Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau Hack a Smile. Ce Hack a Smile va être dédié aux comics digitaux. En fait, il y a quelques temps, je vous ai posé la question, est-ce que vous étiez plutôt comics papier ou comics digital? Et cette question est venue parce que chez moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment le bordel, il y en a partout. J'ai quasiment plus de place pour en rajouter, enfin si, on trouve toujours de la place, mais là c'est un peu le bazar. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà à quoi ça ressemble chez moi. Il y en a un peu partout, on va faire un petit zoom. Là, eh ben, il y a du Marvel, c'est notamment les derniers 100%. Là, il y a un peu de tout, il y a du Glénat, il y a du Valiant, il y a de la VO. Genre Winona Ryder, c'est de la VO, donc voilà. Hein. Ça, c'est des livres, oui, parce que j'aime bien aussi acheter des livres en me disant qu'un jour, je gagnerai au loto et j'aurai le temps de les lire. Donc il y a du Black Widow en VO, il y a du Wonder Woman, il y a aussi un livre sur le féminisme qui est en espagnol, Jessie de Stephen King, merci Emily qui m'a un petit peu donné envie de le lire, du Star Wars que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini, ouais parce que aussi je commence des trucs et je les finis jamais, parce que j'ai pas trop le temps. Alors, en bas, on a des vieux trucs, donc là il y a un peu de VO. Après il y a des intégrales, après il y a des Marvel Select, PS3, PS4, tout ça, des jeux vidéo. Donc là, derrière ce coffret, il y a tous les jeux suis et certains Marvel Icons. En fait, il manque juste un X-Men que j'ai toujours pas lu, et on verra ça après. Des livres. C'est pas tous les livres que j'ai, mais c'est tous les livres que j'ai pu ramener ici. Là, il y a des DVD. C'est pas très important. Voilà, tout ça, après là, c'est des comics. Donc, on a des 100%, d'autres 100% l'ancienne version. On a des Deluxe, parce qu'évidemment, quand j'en mets des comme ça, c'est parce qu'il y en a derrière aussi. Là, c'est tout ce que j'ai chez Urban et ma collection de chez Eagle Moss de DC Comics. Oui, il m'en manque, ils se sont plantés dans les envois, donc je sais pas quand est-ce que je les aurai, donc voilà, je vous montre. Là après c'est aussi d'autres Valiantes, notamment avec les Y, le dernier homme. Et là ça commence à être le bordel, donc ça c'est tout ce que j'ai à lire. Et donc il y a deux piles, pourquoi il y a deux piles? C'est quoi et quoi? Ah oui. Voilà, cette pile là, la pile de gauche c'est tout ce que j'ai à lire qui n'est pas Marvel. Donc il y a ça que je vais vous présenter après. Donc il y a du Star Wars, il y a Hulk, il y a du Wonder Woman, il y a du Valiant, il y a du Batman, il y a des trucs indés, bref. Et ça c'est la pile de Marvel. Donc évidemment au-dessus il y a le DC Universe que je dois rendre à Basile. Donc Spider-Man, le en fait je l'ai fini, Thor, il y a les mensuels aussi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Power Man, Iron Fist, Doctor Strange, la Panthère. Ouais, en fait là sur les librairies j'ai beaucoup de retard. Ah bah voilà le dernier Icons qui me manque. L'intégrale des Inhumains que je voulais lire avant le début de la série, et comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas du tout lu, et s'il est en bas, c'est parce que les autres en fait sont des priorités, parce qu'évidemment c'est un peu rangé par ordre de priorité. Et là, alors ça c'est en gros les mensuels, donc ça c'est l'étagère mensuelle qu'on a en cours. Vous allez retrouver, ouais, voilà les derniers Avengers, Iron Man et Avengers, donc voilà, donc ça c'est vraiment la collection en cours, donc comme j'ai encore de la place, et ben j'entrepose d'autres trucs. Voilà, là c'est une autre partie des mensuels, donc là c'est les derniers avec les All New, donc Iron Man, Gardien de la Galaxie et autres. Ça c'est les autres mensuels, donc ça c'est la partie d'avant, donc c'est à peu près la partie Marvel Now. Avec notamment les Avengers que j'avais acheté juste parce qu'il y avait pas les Humains, du tout, il y avait les Young Avengers dedans. Et il me manque le 6, si quelqu'un a le 6, mais je crois que le 6 en fait je l'avais pas pris parce qu'il n'y avait pas les Young Avengers. Enfin bref. Et là c'est ma deuxième collection de livres Harry Potter, oui, parce que j'ai les intégrales, enfin j'ai toute la collection 2 fois. Et là, et ben là c'est un peu genre ce que j'ai pu caser et qui n'a plus rien à voir. Donc il y a du Buffy, il y a une partie de la collection Hachette Marvel mais que j'avais arrêté parce que c'était pas envoyé dans l'ordre
et 2, en fait, ça me saoulait. Il y a Witchblade, il y a Girls, et enfin voilà. Là, il y a Queen & Country, d'ailleurs, le numéro 3 est quelque part là-dedans. Donc voilà, c'est à peu près tout pour chez moi, et en fait, bah, je peux pas en mettre plus. Parce que avant j'avais que cette étagère là, après j'ai créé ça. Après bon, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'achète une autre étagère. Sauf que j'ai commencé là-bas, donc bah... Sauf que entre les étagères et quand on les met comme ça, même si ça les abîme, et ben j'en mets quand même beaucoup plus. Évidemment il y avait en bas de la télé, donc ça allait. Et puis bah... Et ben, c'est un petit peu le bazar, et maintenant j'ai créé ça. Je me suis rendu compte que je pouvais mettre une autre étagère Billy à cet endroit-là, mais finalement j'en mettrais pas autant. Ah oui, dans la boîte noire là, qui est immense, en fait, il y a tout Secret War. Tous les mensuels Secret War sont là-dedans. Et il y a la malle aussi, qui est remplie, et je vais un petit peu tout pousser et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et donc dans la malle, il y a principalement... Merde. La VO, ouais, et un peu d'Ultimate si je dis pas de bêtises. Genre ça doit être pas de l'Ultimate, ça non plus. Ah tiens, c'est là ça. Ouais, ça c'est de l'Ultimate, voilà. Donc voilà, en gros là c'est tout fin, la VO, Captain Marvel, on déconne pas. Et voilà, donc en fait ça aussi c'est plein et je peux plus rien mettre dedans. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Je pense que chez vous c'est à peu près pareil, et j'ai très peur le jour où je vais devoir déménager que aucun de mes amis va répondre présent pour débarrasser, je sais pas combien de cartons ça doit faire, au moins une trentaine de cartons vu qu'on peut pas les remplir, machin. Donc voilà. Et pourquoi ne pas passer au comics digital? Finalement, le comics digital c'est vachement plus cool, ça prend pas de place. On met ça dans la tablette, on achète, on met ça dans la tablette, on le lit et puis c'est plié. Parce qu'en vrai, un comics... Je sais pas vous, mais moi je les relis très rarement, à part certains qui sont vraiment pour moi iconiques et je prends énormément de plaisir à les relire, mais je vois là le Saga, je les ai jamais relus, Aquaman je les ai jamais relus non plus, Northlander non plus, même là chez Marvel, en gros les kiosques, une fois que je les ai lus, bah je les relis pas, hein. Enfin c'est vraiment très rare. Et en plus les kiosques c'est le truc que je relis vraiment moins que la librairie. Donc pourquoi acheter en papier ? C'est cool en fait d'acheter en papier. Déjà il y a le fait d'aller dans la librairie ou aller à la Fnac, enfin bref, d'aller sur le point de vente et de voir tout ce rayon là. Enfin moi en fait je suis un peu de ce côté là matérialiste, j'adore aller dans une librairie, j'adore voir tous ces rayons remplis et j'aimerais que chez moi ça soit pareil. Ça rend pas du tout ça, mais c'est pas grave. En fait il y a ça, il y a le côté de feuilleté, il y a aussi après quand on l'a en main, il y a le fait de l'avoir en main. Il y a un peu cette odeur de papier, même s'il y a de moins en moins une odeur, mais il y a le craquement quand on l'ouvre, c'est tout des trucs débiles que sur une tablette on n'a pas. Puis un comics digital ça coûte quasiment autant qu'un comics papier. Et en plus au final on l'a pas, donc on va payer plus cher pour un truc qui est complètement dématérialisé et qu'on n'aura pas à la fin. Et en plus de ça, sur la version digitale on n'a pas les covers, on n'a pas le travail fait sur les covers. Par exemple, ce Avengers, et ben c'est toute la cover qui est dédiée aux Young Avengers et il était trop cool, enfin ça fait tout... Enfin voilà, ça on l'aura pas sur la partie digitale. Il faut pas dénigrer toute la production comics digitale parce que ça permet aussi aux auteurs d'avoir certaines libertés et ça permet aussi de proposer des prouesses techniques que les comics papier n'ont pas. Je vais vous montrer ça. L'avantage du digital aussi, c'est que ça permet à certains artistes de se faire connaître et de créer leurs propres histoires, notamment Victor Santos, avec Polar. Donc là, en fait, c'est tous les personnages de sa trilogie Polar, qui a commencé sur son site et qui après s'est fait éditer aux US chez je ne sais plus qui, et qui en France est sorti chez Glénat. C'est Dark Horse pour les US. Donc chez Glénat, on a déjà le 1 et le 2, et on devrait avoir le 3 avec Maria, donc avec ce personnage-là. Oui, c'est un vrai de Victor Santos. Et puis il y a ceux qui font ça de manière un peu plus pro, c'est le cas d'ailleurs de Marcos Martin et Brian Kevogan qui ont créé Panel Syndicate. Panel Syndicate, c'est on va dire un revendeur en ligne de leurs comics, et ils l'ont fait pour pouvoir sortir Private Eyes, leur création propre à eux. Ils ne voulaient pas passer par un éditeur, et en fait c'est chaque numéro est en ligne et les gens payent ça au prix qu'ils veulent. Donc vous pouvez mettre 10 centimes, ça marchera, ou vous pouvez mettre 50 € pour un numéro, ça marchera aussi. En fait, c'est vraiment à la cotisation et au bon vouloir de chaque personne. Ce truc a tellement bien fonctionné qu'il est sorti en physique, en papier, et en France, il vient de sortir
chez Urban. Et comme vous pouvez le voir, en fait ça se voit que c'est une édition, en fait que c'est un comics qui a été prévu pour le digital, parce que il est en panoramique, enfin peut-être pas panoramique, en tout cas il est en paysage, et c'est en fait le format qu'on a quand on lit sur tablette ou sur téléphone, parce qu'on met ça en paysage et pas en portrait. Donc voilà ce que ça donne. Pas encore lu, mais je sais pas, et il paraît que ça a été vraiment, c'est assez bien et que ça a été plébiscité. Mais je l'ai juste acheté parce que c'est pour un peu les encourager et parce que j'avais pas pris la version digitale. Et il y a une série que je prends directement en digital chez Panel Syndicate, c'est la série de David Lopez, oui, le dessinateur de Captain Marvel. Sa série s'appelle Black Hand et Iron Head et ça donne ça. Donc le numéro 1 c'était ça. Et le digital, et notamment en tablette, ça permet aux artistes de faire un peu ce qu'ils veulent et d'ajouter des animations. Et là, c'est le cas de la BD Protanopia, qui est sur le débarquement de la Seconde Guerre mondiale par les soldats américains. Et vous le voyez, en fait, ça bouge, j'espère que ça se voit bien, mais ça bouge. Et en plus de ça, de bouger, ça va bouger en fonction de l'inclinaison de la tablette. Je pense que ça rend rien. Bon, le problème, c'est que c'est uniquement disponible sur Apple, donc si vous avez un iPhone ou un iPad ça va, mais si vous avez autre chose ça va pas, donc c'est merci Eve de m'avoir prêté sa tablette. Mais voilà, en fait c'est assez dingue et c'est très cool d'avoir ça parce que ça rajoute un peu d'immersion. Et on peut aussi parler de création française, et là c'est une création purement Instagram et ça c'était très cool. Il s'agit de la BD Été, faite par Arte, enfin pour Arte, et qu'on a eu, comme son nom l'indique, tout cet été. Chaque jour on avait une histoire. Et en gros, ça raconte l'histoire de Olivia et Abel. Et chaque jour, on avait une galerie qui racontait en fait une mini-histoire, mais qui s'intégrait dans l'histoire complète. Donc vraiment, je vous invite à aller... Ok, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je vous invite à aller sur le compte Instagram Été et à lire l'interview qu'il y a sur le site d'une des personnes qui a participé à ce projet. Et voilà, moi je trouvais ça assez cool de tous les midis d'avoir sa petite dose de Arte. Donc finalement le digital ça va pas régler mon problème de place parce que je vais continuer à en acheter, et ça va même plutôt me créer un nouveau problème de temps parce que toutes les productions digitales sont très cool et j'ai envie de les lire aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt digital ou papier et si vous avez des lectures digitales à me conseiller et à conseiller à tout le monde. Salut tout le monde!